Salut! Nouvelle vidéo. Je vous présente les livres que j'ai lus en 2025 et je vous parle de ma pile à lire pour 2026. Ah, j'ai besoin de mon téléphone. Ok, donc, en fait, j'ai besoin de mon téléphone parce que je rentre tous mes lectures sur Goodreads. Est-ce que vous allez entendre le chat qui joue avec ses petites affaires là? J'espère pas. En tout cas, je note toutes mes lectures sur Goodreads. C'est une application que je trouve trop cool. Je peux noter, je peux mettre des commentaires, enfin bref, je peux classer mes lectures et tout. Donc franchement, j'aime trop. Donc, on va partir sur toutes mes lectures 2026. Je pense que je vais faire un peu... pas par ordre chronologique, pas par catégorie de livres, je vais faire un peu à la What Again, je pense en fonction des livres que j'ai aimés. En fait, j'ai pas mes livres, tout est sur mon application. J'ai pas de livres, j'ai que quelques livres que j'ai ici. Mais la plupart des livres que j'ai lus cette année, je les ai pas du tout parce que je les emprunte à la bibliothèque. Donc vous allez pas avoir de livres ici, je vais mettre des pop-up des couvertures et tout pour que ce soit peut-être plus facile de se retrouver. Mais en tout cas, il n'y a pas de livres dans cette vidéo, il y en a 2, 3, 4 quoi, pas beaucoup. J'ai commencé l'année en lisant le chêne et la foudre et le bronze et l'ambre de Sam Agaili. J'ai adoré le chêne et la foudre, même si je lui ai mis que 4 sur 5. J'étais un peu, au début j'étais un peu genre, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un adulte qui sort avec une jeune. Et j'étais un peu, attends, la différence d'âge, c'était un peu, bon, ok. Et en fait, à la fin, on comprend et tout, et ah oui, ok, d'accord. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'était vraiment une bonne lecture. En fait, c'est 2 livres, le bronze et l'ambre, c'est un spin-off de Le chêne et la foudre. C'est 2 livres qui mélangent amour, magie, combat, secret de famille. Enfin franchement, c'est vraiment 2 beaux livres que j'ai adoré. Dans le tome 1, on suit Elisandre et Kaylen, où là on va voir leur amour naissant, et dans le spin-off on va suivre leur fils et une jolie petite Talia qui cherche à sauver le royaume. Je vous en dis pas trop, de toute façon on va pas épiloguer sur chaque livre. J'ai noté 5 étoiles le 1 et j'ai noté 4 étoiles le 2, donc c'est de très bonnes notes. Ensuite, j'avais fait à Noël, j'avais fait tout un marathon de lecture autour des des livres de Noël. Donc j'avais lu Un Noël pour tout changer, que j'ai noté 5 sur 5. Je ne vais pas raconter les histoires des livres de Noël parce que c'est des livres de Noël, enfin vous vous doutez bien de quoi ça parle. Ensuite, en termes de livres de Noël, j'avais lu Une surprise peut en cacher une autre. Alors ça, j'avais pas du tout aimé, j'ai noté 2 étoiles. En fait, je me souviens très bien, c'est que la cover du livre, vous l'avez là, ou là, vous l'avez juste là, ça donne un mood vraiment Noël, puis finalement, l'histoire, c'était pas un mood Noël, c'est juste une histoire qui se passait en décembre, il n'y avait aucune déco de Noël dans l'histoire, donc j'étais trop deg parce que moi c'est ce que j'aime. J'avais lu aussi Le Parfait Biscuit, une romance de Noël, donc c'est l'histoire d'une personne qui fêtait plus Noël parce que sa maman était tombée malade et de fil en aiguille elle va refêter Noël, donc franchement c'était plutôt cool, j'ai noté 4 étoiles. Encore pour les livres de Noël, j'ai lu Noël à King's Cross et là j'ai vraiment aimé. C'est vraiment une lecture douceur de Noël. Il se passe pas grand chose dans l'histoire, mais c'est juste on est à Noël, on est en train d'organiser les festivités de Noël. Et puis c'est l'histoire d'une maman qui a je sais plus combien de filles, 4 5 filles, enfin elle est solo avec ses filles, il y a son papa qui habite à côté et il y a une petite romance qui s'installe avec son voisin. Donc j'ai vraiment aimé, en plus c'est une autrice québécoise, donc il y avait beaucoup de rêves et ça se passe vers Sherbrooke je pense, par là-bas. Et le dernier livre de Noël que j'ai lu, c'est Kayla, je passe Noël en Laponie. Et en fait, c'est un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il y a Léo, Isaline et Hugo. Hugo, il a une maladie. Et il décède, et donc il décide d'écrire une lettre à Léo en lui disant je sais que t'aimes Isaline depuis tout le temps, mais que tu fais pas le pas parce que tu veux pas casser notre relation, tu penses qu'elle m'aime, mais non vas-y, emmène-la en vacances en Laponie avec toute la team, et puis
essaye de faire en sorte que votre amour soit naissant parce que je sais qu'il est naissant. Donc voilà, c'est toute cette histoire-là. Il y a tout ce qu'il faut pour un film de Noël. Ça se passe en Laponie, ils font des activités d'hiver, ils font des activités de Noël. Donc franchement, j'ai vraiment aimé ce livre. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Donc là, on ferme la parenthèse livre de Noël. C'est good. Tiens, il y a un livre aussi que je peux mettre. C'est pas du tout un livre de Noël, mais c'est un livre que j'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai emprunté ce livre-là. Je pense quand même que je cherchais livre d'hiver ou quoi. Le titre, c'est Agaguk. Je vais vous mettre là, la cover. Et en fait, c'est l'histoire d'un... Attendez, combien je l'ai noté ? Je l'ai noté 5 étoiles sur 5, c'était vraiment un coup de cœur. En fait, c'est l'histoire d'Agaguk, qui habite au Québec, mais on est, je sais plus en quelle année. Et en fait, il va à la chasse, il va à la pêche, il habite dans un petit village, et il va se marier avec une femme, ils vont partir habiter. Et en fait, c'est son quotidien, genre tout ce qui se passe dans son quotidien. Donc en fait, le rythme, il est lent, mais il est tellement doux, il est tellement naturel. Enfin, j'ai trop aimé cette lecture. C'est pas du tout une lecture que j'ai l'habitude de lire, mais justement, j'ai trop aimé. Il y a une suite où ça va être l'histoire de son fils, mais je l'ai pas encore lu. On va passer maintenant aux sagas, parce que j'ai commencé pas mal de sagas. Il y en a que j'ai terminé, il y en a que j'ai pas terminé. Donc on va passer là-dessus. Donc on va peut-être commencer par la saga que j'ai préférée cette année. J'ai même le livre, le 2, Abyss. J'aime tellement. Je l'ai recommandé à 2 de mes potes qui lisent, et il y en a une qui aime pas. C'est une blague ou quoi? En fait, l'histoire d'Abyss, c'est une voleuse hors pair, qui va voler dans un port, et en fait, elle se fait kidnapper par le chef de ce port-là. Et en fait, on découvre qu'il y a plus que... Enfin, désolée, je joue avec le chat. C'est plus qu'une simple histoire de t'as volé dans mon port, donc je te règle tes comptes. Non. Il y a tout plein d'histoires après qui vont se dévoiler. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. C'est dans la thématique des pirates. Donc c'est vraiment une thématique dont j'ai pas l'habitude de lire. Donc j'ai trouvé... Non, je ne joue pas avec toi. Tu ne mords pas les mains. Il est fou celui-là. On va jouer avec la bête sauvage parce que sinon on se fait mordre les mains. Donc ça c'est pour Abyss. Je pense que j'ai noté les 2 5 étoiles. Le tome 1 je l'ai noté 5 étoiles. Et le tome 2 je l'ai aussi noté 5 étoiles. Ensuite on a la saga des 7 sœurs. Youpi. J'ai lu le 1, 2, 3, 4, 5. Et je me suis arrêtée là parce que à la bibliothèque c'est la guerre. On est tous en train de se battre pour avoir le tome suivant. Là, je suis 40e sur la liste d'attente pour avoir ce livre, sachant que quand on prend un livre dans ma bibliothèque, tu peux le garder pendant 3 semaines. Mais bon, il y a plusieurs tomes qui sont prêtés et tout, donc des fois ça peut aller vite. La dernière fois, j'étais encore genre 20e dans la file d'attente et je l'ai eu la semaine d'après. Donc je sais pas trop comment ça marche, peut-être que j'ai de la chance. Après moi, je sais pas s'ils analysent aussi les profils, mais je sais que moi je lis les livres très vite et j'essaye de les ramener très rapidement à la bibliothèque pour les personnes qui attendent, ça aille plus vite pour eux. Donc l'histoire des 7 sœurs, c'est l'histoire d'un père qui habite à Genève et qui a adopté 6 sœurs. En fait c'est pas des sœurs, qui a adopté 6 petites filles de partout dans le monde et du coup c'est des demi-sœurs et un jour ce père vient à mourir et il écrit une lettre à chacune pour leur dire si un jour tu veux retrouver tes origines, savoir d'où tu viens, et voilà je te donne les clés, je te donne une position sur terre pour que tu puisses aller voir là-bas et puis voir d'où tu viens. Et en fait dans chaque livre on suit chaque sœur. Donc voilà, moi j'ai lu les 5 premiers livres, j'ai hâte de lire la suite. Surtout que le dernier livre, c'est celui du papa. Et j'ai hâte de voir parce que là je suis en train de faire des spéculations sur ce qui peut se passer. Et j'ai ma pote à fille qui lit en même temps que moi ces livres-là. Donc du coup on est là, et toi t'en penses quoi de ça? Et toi t'en penses quoi de ça? Sauf que là je suis dégoûtée, en fait le livre 5. Donc on suit
Tiggy. On a pu le lire en même temps, sauf que maintenant elle m'a doublé, elle est en train de lire le 7. Donc je suis en retard, mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, j'adore les 7 sœurs. C'est juste que parfois, il y a des explications, il y a des choses qui se passent qui sont pas cohérentes selon moi. Mais j'aime quand même bien, enfin c'est des livres qui se lisent super facilement, on rentre très bien dedans. Mais voilà, des fois la trame elle est un peu bancale je trouve. N'attrapez pas ma veste. Ensuite, nous allons passer à la saga Witch and God. Il y a 3 livres. C'est l'histoire de 3 sœurs qui sont sorcières et qui vivent dans un monde où il y a les humains, les sorcières et les dieux. Et en fait, les sorcières là ont un lien quand même avec les dieux parce qu'ils doivent vivre en harmonie, même s'ils ne vivent pas en harmonie, on va le voir pendant les 3 tomes, et elles vont créer des alliances avec les dieux ou tomber amoureuses d'un dieu, ce qui est assez compliqué dans leur monde actuel, puisque normalement les sorcières ne se marient pas avec les dieux. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2, je l'ai noté, parce que je trouve plus le tome 1, c'est bizarre, puis je les ai pas notés. Donc on va pas dire combien j'ai noté. Ensuite, donc la saga des 7 sœurs c'est fait, Abyss c'est fait. J'ai lu aussi The Scholomance. C'est l'histoire d'une école de sorcellerie. Et en fait, je me souviens, c'était un TikTok que j'avais vu, une libraire qui faisait un TikTok sur si t'aimes Harry Potter, je te conseille de lire ça. Et elle expliquait un peu le livre en fonction d'Harry Potter. Genre, c'était trop marrant. Faudrait que je retrouve son TikTok parce qu'elle fait vraiment des TikTok hilarants. Donc bref, c'est l'histoire d'une école de sorcellerie où les enfants de sorciers vont étudier dans cette école-là et du coup perfectionnent leur pouvoir et s'ils arrivent à sortir de l'école, c'est vraiment les rois du pétrole. Donc là vraiment on suit une héroïne qui est un peu insociable, qui est énervée, qui a pas envie de parler aux autres. Enfin vraiment j'ai trop aimé ce petit personnage-là. J'ai quand même noté le tome 1 3 étoiles. Pourtant là quand j'y repense, j'ai l'impression que j'avais vraiment aimé. Bon. Est-ce que j'ai mis un commentaire? Non, donc on sait pas pourquoi j'ai pas aimé. Et le tome 2, je l'ai noté 4 étoiles, donc c'était mieux. On va continuer sur l'esprit sorcière, parce que j'ai lu d'autres livres un peu dans cette ambiance-là. Alors, il y a la trilogie des talents. J'ai adoré. Enfin, je vous dis que j'ai adoré, parce que quand j'y repense, je crois que j'ai adoré, mais quand je regarde ma note, bon. Le tome 1, j'ai noté 4, et le tome 2, j'ai noté 3. Ah bon? Bon, c'est pas grave, si vous aimez l'univers un peu mystérieux des sorcières et tout, je vous conseille la trilogie des talents. J'ai vraiment aimé. Il y a un autre livre de sorcières que j'ai lu, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et là, c'est l'histoire d'une sorcière. Pareil, les sorcières sont encore cachées du monde des humains. Là, cette sorcière-là, elle est influenceuse, elle fait des vidéos de sorcellerie sans dire que c'est une sorcière. Donc elle va dire mettez du sel devant votre porte, jetez du sel derrière votre dos, enfin c'est des bails comme ça. Et un jour, elle est contactée par une femme, enfin une équipe qui ont 2 sorcières chez eux et qui sont en train de les éduquer, sauf qu'elles sont aussi cachées. Et la personne qui les éduquait, c'est aussi une sorcière, mais elle est partie faire le tour du monde pour chercher, je ne sais quoi, faire de l'archéologie, il me semble. Et donc du coup, ils ont besoin d'une sorcière pour éduquer les 2 petites filles. Et ils font appel à cette influenceuse-là. Ils la contactent, ils essayent de voir si elle peut travailler avec eux, et elle va... je vais pas vous raconter la suite. Non, j'ai vraiment aimé. Je pense que j'ai noté 4 sur 5 parce que c'était pas non plus un coup de cœur. Ouais, c'est ça, je l'ai noté 4 sur 5. C'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était une bonne petite lecture d'automne sur les sorcières. Enfin, j'ai vraiment aimé, moi. En plus, les 2 petites filles, elles sont trop choupies. Surtout une parce que l'autre est un peu énervante. Ensuite, en termes de... On va continuer les sagas, parce que bon, j'étais un peu passée au-delà. J'ai commencé la saga de Keleana. Donc Keleana, c'est une voleuse aussi, qui a été jugée et mise dans une grotte. En fait, c'est une grotte où tout un peuple a été enfermé dans cette grotte-là pour travailler. Enfin, c'est vraiment horrible ce qui se passe là-bas. Les gens meurent, on leur donne pas assez à manger, ils doivent travailler pour le roi. Enfin, c'est vraiment un sale endroit. Et un jour,
le fils du roi, donc le prince, va dans cet endroit-là pour rencontrer Keleana et pour lui dire je veux que tu sois mon... Comment on appelle ça mon assassin du roi. Parce qu'en fait, il va se passer un énorme concours où tout le monde va ramener des personnes. Ces personnes-là vont se battre. Il va y avoir plusieurs épreuves où ils vont justement devoir faire leurs preuves pour devenir l'assassin du roi. Donc le but, c'est d'avoir un job et ce job-là, c'est de tuer ceux que le roi veut tuer. Donc Keleana, elle est vraiment très énervée contre le roi là. Elle n'a pas envie d'être assassin du roi, mais en fait à la clé, c'est que tu vas être assassin du roi pendant 4 ans et ensuite tu vas avoir ta liberté. Et c'est ça qui l'intéresse, Keleana. Donc elle passe les épreuves, pendant tout le tome 1, elle passe les épreuves. Et ensuite, il y a moult et moult tomes qui vont raconter ce qui se passe par la suite. Et franchement, j'adore. Je trouve que il y a beaucoup... Enfin, pour l'instant, moi, je suis au tome 5, je pense. 3. En 2025, j'étais au tome 3. Là, j'ai fini le tome 4. Donc là, j'attends le tome 5. Et franchement, je me lasse pas. Souvent, quand il y a beaucoup de tomes, on commence à se lasser, à oublier les personnages, à dire ah mais attends, c'était qui lui, je suis un peu perdue, je sais plus qui, quoi, ou comment. Et là, ça se passe vraiment bien. Donc j'adore toute cette saga. En parlant d'une autre grosse saga, il y a la saga du Pont des Tempêtes. C'est l'histoire d'un royaume où il y a plusieurs peuples et ces peuples-là sont en train de se battre pour avoir des territoires. Et ça se passe sur des îles et l'élément principal qui va relier toutes ces îles, c'est un énorme pont. Et il y a un seul peuple qui gouverne ce pont-là. Et en fait... Pardon, ils ont fait des traités entre familles pour marier un enfant à un autre enfant, pour qu'il y ait des liens entre les peuples et qu'ils soient plus forts. Enfin bref, c'est que des histoires de géopolitique, d'amour, tout ce genre de thématiques. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé Le Pont des Tempêtes. C'était un peu, je sais pas, la lecture elle est arrivée au bon moment. Là, je suis au tome 3. Je suis actuellement en train de lire le tome 3. Il y a pas mal de tomes, donc à voir la suite. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, j'ai lu la saga du roi berger. J'ai adoré. Il y a 2 tomes. Le tome 1, c'est Une fenêtre sur les ténèbres. Et le tome 2, c'est 2 couronnes corrompues. Donc en fait, le tome 1, j'ai vraiment aimé. Je lui ai mis 5 sur 5. Parce qu'en fait, on découvre l'univers. C'est un nouvel univers de fantasy. Et il y a des cartes, donc comme des cartes à jouer, enfin des cartes d'un jeu de cartes quoi. Et ces cartes-là ont des pouvoirs et chaque personne qui a une carte gagne le pouvoir de la carte. Et nous, on va suivre une petite fille qui s'appelle, c'est un peu difficile de dire son prénom donc ne jugez pas, Elspeth Dufusain. Et on va la suivre parce que elle a été, en fait, toute cette histoire de cartes a été lancée quand un jour il y a eu une maladie qui s'est développée, ça s'appelle la peste, je pense. La fièvre, pardon. La fièvre, et en fait, elle a eu la fièvre. Tout le monde n'a pas la fièvre, et ceux qui ont la fièvre, normalement, sont tués, merci, au revoir. Et elle, on l'a cachée, et elle a développé, du coup, une maladie, c'est pas vraiment une maladie, où il y a quelqu'un dans sa tête qui lui parle. Tout au fil de la lecture, on se rend compte de qui lui parle, pourquoi il lui parle. C'était vraiment trop bien. Mais j'ai plus préféré le tome 1 parce que vraiment c'est l'explication de l'univers et la mise en place de tout cet univers-là. Et le tome 2 c'est plus la bagarre. Ensuite, j'ai lu, bon ça c'est pas vraiment une saga, c'est plus 3 livres du même mood. C'est les enquêtes d'Anna Svensson. Donc en fait j'avais commencé à lire ces enquêtes-là à Noël parce que j'avais emprunté un livre. C'était Meurtre et biscuits au sucre. Et là j'ai adoré. C'est vraiment une lecture de Noël en mode elle fait des biscuits de Noël et puis il y a un concours de biscuits, de gâteaux, de repas, je sais plus quoi. Et il y a un meurtre qui se passe. C'est vraiment pas des romans policiers parce que le meurtre est pas du tout développé. C'est plus elle enquête, elle un peu de son côté. Mais voilà, c'est des petites enquêtes très douces. Donc j'ai lu celui-ci, donc j'ai adoré. J'ai lu aussi Meurtre et cobbler aux pêches,
que j'ai aussi bien aimé. Et le dernier, c'était Meurtre et Tartre au citron vert. Mais je pense que quand on lit 1, 2, 3, t'as ta dose. Parce qu'en fait, il y a une histoire sous-jacente à l'histoire du meurtre. C'est une romance entre elle et 2 personnes. Un policier de la ville et un photographe dentiste. Il est dentiste mais il fait des photos aussi. Et donc ces personnages-là reviennent dans les... Enfin moi c'est revenu dans les 3 livres que j'ai lus, mais elle a jamais fait son choix. En fait, elle est tout le temps à 2 doigts de se fiancer avec un des deux, mais il y a l'autre qui revient. Enfin, j'avais lu justement des revues sur d'autres livres de cette saga-là, et les gens disent non mais elle a toujours pas choisi entre les deux, enfin au bout d'un moment faut choisir et puis passer à autre chose quoi, parce que un triangle amoureux c'est bon. Ensuite, c'est un peu long là non? Au pire, je vous parle pas trop des livres que j'ai pas aimés. Ah oui, aussi, j'ai lu toute la saga de Inheritance Game. J'avais lu ça au début de l'année, je pense. Donc, il y a 3 tomes. Franchement, j'avais vraiment aimé. C'est l'histoire d'une fille qui est pauvre, qui a pas d'argent, qui galère un peu dans la vie. Et un jour, on lui dit, vous avez hérité d'une somme phénoménale. Et vous devez aller habiter pendant 1 an dans ce manoir-là avec la famille du défunt. Et en fait, elle y va, et puis elle se retrouve dans un manoir de fou malade, avec une fortune de fou malade, qui lui sera remise quand elle aura passé 1 an dans le manoir. Et en fait, c'est toute une histoire d'énigmes. En fait, le grand-père qui est décédé avait préparé plein d'énigmes et pour la mettre un peu pour un peu la challenger. Et franchement, c'est trop cool. Il y a 3 ultra beaux gosses dans le livre qui essayent de la draguer, qui essayent. Enfin, j'ai vraiment aimé. C'est cool, c'est assez léger comme lecture quand même, mais c'était plutôt sympa quand même. Ensuite, j'ai lu la saga Le sang et la cendre. Ah, c'était trop bien. Je m'en remettrai jamais. Le sang et la cendre, c'était génial. Le tome 1. Attendez, il y a combien de tomes? Ah non, il y a 5 tomes. Il y a 5 tomes. J'ai lu les 5 tomes. J'ai pas noté, mais je pense que je les note 5 sur 5. C'était excellent. Vraiment, le sang et la cendre, excellent. C'est l'histoire de Poppy. Poppy, c'est l'élu, on l'appelle la pucelle. Elle est protégée, surprotégée, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de parler à personne. Et en fait, parce qu'elle a un but dans sa vie, c'est de faire l'ascension. Donc elle vit cachée, surprotégée dans son royaume. Et un jour, il y a un de ses gardes qui décède. Donc du coup, il faut trouver un remplaçant pour qu'elle ait toujours 2 gardes. Il me semble qu'elle a 2 gardes, dont un, elle est vraiment très proche de lui, c'est comme son père. Et donc bref, un nouveau garde arrive qui s'appelle Hawk. Et ce garde-là, il est un peu pas comme les gardes habituels. Il lui dit ok, tu peux faire certaines choses, pourquoi tu te caches, pourquoi tu te protèges, parce qu'elle a toujours un voile pour pas qu'on voit son visage. En fait, personne ne voit jamais son visage sauf ses gardes et sauf sa dame de chambre et puis le roi et la reine. Et en fait, voilà, il va se passer des histoires avec Poppy et Hawk et on va les suivre pendant 5 tomes. Et c'est excellent, vraiment, je recommande. C'est sûr que c'est 5 gros livres, mais franchement, c'est excellent, c'est trop bien, j'avais adoré. Je pense que c'est vraiment ma lecture préférée, enfin, ma saga préférée de l'année, je pense. Ah bah non, il y a Abyss. Bon bref, c'est pas grave. Bon, on va terminer avec quelques livres, pas du tout en saga, par-ci par-là. Et je vais, commencer par un livre que j'ai, Circé. C'était trop cool. En fait, je prends tous mes livres à la bibliothèque. Je pense que Circé, c'était dispo à la bibliothèque. Mais là, le problème, c'est que je partais en France en octobre et je voulais pas prendre un livre de la bibliothèque parce que j'avais peur de l'abîmer. Donc je me suis dit, je vais acheter un livre. C'était pas du tout le livre là que je voulais acheter. Je voulais acheter Abyss. Sauf que je l'ai pas trouvé à la bibliothèque de l'aéroport. Donc du coup, j'avais entendu parler de ce livre-là sur le BookTok. Donc je me suis dit j'allais l'acheter. Il y a un autre il y a un autre livre qui s'appelle le pouvoir d'Achille, je pense. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux, mais je l'ai pas lu. En tout cas, Circé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai noté 5 sur 5. En livre solo que j'ai beaucoup aimé, on va prendre...
La Datcha, c'est ma tante qui me l'avait recommandé. Donc la Datcha de Agnès Martin-Lugan. J'ai vraiment aimé, c'est l'histoire d'une famille qui ont un... Ils ont un... Comment ça s'appelle? Un hôtel en Provence et... c'est l'histoire de l'hôtel, ils ont recueilli une personne qui est venue finalement travailler à la Datcha. Et voilà, c'est des histoires, leur histoire. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Franchement, j'ai vraiment aimé. Ah, un livre aussi que j'ai adoré, c'est La Cité au mur incertain de Haruki Murakami. J'adore cet auteur. C'est un auteur. Déjà, c'est pas A, je me trompe tout le temps. C'est Haruki Murakami. Bah, je pense que c'est ce que j'ai dit, non? J'ai lu il y a plusieurs années 1Q84 de cet auteur-là. C'est une saga de 3 livres. Pépite, j'ai trop aimé. J'aime son univers. C'est un soporifique. Tu sais pas si t'es dans la tête des gens, pas dans la tête des gens. Enfin, j'adore cet auteur. Bon, je suis passée au-delà d'autres livres parce que j'ai quand même lu 65 livres en 2025. Mais je pense que là, on a notre dose, ok? On va faire une pause, on va boire un coup et on revient pour la pile à lire 2026. Bon, est-ce que vous avez pris à boire? Est-ce que vous avez pris à manger? C'était l'entracte, la pub. Il n'y a pas de pub dans mes vidéos parce que j'ai pas assez d'abonnés. Oups. Alors, dans ma pile à lire, il y a beaucoup de sagas parce que un jour, je me suis prise de folie où je suis allée sur BookTok et j'ai rentré toutes les recommandations de lecture que je pouvais trouver à droite et à gauche de tout le monde. Donc là, j'ai une pile à lire. Attendez, il y a combien de livres dans ma pile à lire? Il y en a 58. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi avec Goodreads, c'est que dès que je vois un livre qui pourrait m'intéresser, qui pourrait être cool à lire, je le rentre dans ma pile à lire et donc du coup, je les note. Donc il y a beaucoup de sagas. Je vais un peu les passer, je vais les passer vite fait, je pense. Donc déjà, finir les sagas que j'ai commencé, Kéléana, Le Pont des Tempêtes. Mais il y a des sagas que je veux commencer, notamment Le Peuple de l'air, La chair et le feu, Windy City. Windy City, je fais que d'en entendre parler. En plus, ça se passe à Chicago et moi et Chicago, ça c'est moi, c'est Chicago. On est comme ça, on est inséparables. Enfin, si on est séparables, mais vraiment Chicago, ma ville, j'aime trop. Force Wing aussi, j'aimerais bien lire. La saga Meurtre mode d'emploi, je fais que d'en entendre parler. Mais il me semble que c'est écrit comme si c'était un podcast, donc je sais pas si je vais trop aimer ce genre de lecture. Bon, on verra bien. La saga des Windsor, Absolu aussi. La saga Majesty, j'aimerais bien lire. Les éléments aussi, j'aimerais bien lire. Ah oui, ça j'aimerais bien lire aussi The Bone Season de Samantha Shannon. Je pense que là, je vais bientôt commencer Samantha Shannon parce qu'il y a plusieurs livres d'elle que j'ai envie de lire. Je parle depuis tout à l'heure et je n'ai pas filmé. Je suis hilarante. Alors, je disais que il y a une saga aussi que j'ai vraiment envie de lire, c'est la trilogie du Rempart Sud, recommandée par mon ami, très grand ami ChatGPT. En fait, je lui ai dit, j'aime ça et ça et ça. Donne-moi des livres qui vont aller dans le même sens. Et là, je lui ai dit, j'aime Panorama de Lilia Hassane, j'aime Wayward Pine de Blake Crouch. Donc, donne-moi des livres dans ce style-là. Donc, il m'en a donné toute une tripotée, dont la trilogie du Rempart Sud, Dark Matter de Blake Crouch aussi, et La femme de la cabine 10. En fait, là, en 2025, j'ai lu beaucoup de romantasy. Et j'adore l'univers fantastique, j'adore ça, mais la romance, ça commence un peu à me courir sur le haricot. Et j'en ai un peu ma claque. Je pense que j'aime quand même lire ce genre de livres, mais il faut que j'alterne parce que sinon après je vais faire une overdose. Et là j'ai envie aussi cette année de lire un peu des classiques. Quand je parle de classiques, je ne veux pas parler de Baudelaire ou quoi, mais je veux parler de livres qu'on connaît plus ou moins tous. Et je les ai peut-être déjà lus, par exemple La Ligne Verte. J'aimerais bien relire La Ligne Verte de Stephen King. Je l'ai déjà lu quand j'étais petite, mais j'ai envie de relire ce genre de classiques. J'ai envie de lire aussi des livres de George Orwell. J'ai noté dans ma pile à lire dans la Dèche à Paris et à Londres. En termes de classiques, j'ai aussi mis La cicatrice de Bruce Lovery. Enfin, en fait, voilà, c'est pas des classiques de la littérature française, mais
En fait, j'ai envie de lire des livres qu'on connaît plus ou moins tous, ou des livres... je sais pas, des livres qui sortent aussi un peu de mon registre que j'ai pas l'habitude de lire parce que à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, que je suis sortie un peu de cet univers de fantasy, romantasy, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc let's go recommencer. Par exemple, Le Crime de l'Orient Express, j'ai envie de relire ce livre-là. Enfin voilà, c'est des classiques, mais c'est pas... Bon, voilà, c'est voilà comment j'appelle ça, classique. Aussi longtemps que les citronniers grandiront. Enfin, j'ai fait une traduction un peu bancale. Une vie comme les autres, ça je sais que c'est un livre un peu plus grand que le ciel, voilà, du Virginie Grimaldi. J'ai pas du tout lu de Virginie Grimaldi cette année, enfin en 2025. Je me dis une fois de temps en temps, lire un petit Virginie Grimaldi, ça fait pas de mal à personne. Toutes leurs fautes de Andrea Mara aussi, on l'a quand même pas mal recommandé. Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig aussi, apparemment c'est un classique donc j'aimerais bien le lire. Les refuges de Jérôme Lombry. Il y a un livre qui est dans ma pile à lire, mais le problème c'est que je l'ai pas à la bibliothèque donc je sais pas quand je vais pouvoir le lire. Faudrait que je l'achète. C'était un... C'est quelqu'un... Alors, il est où? Voilà. Zombie de Philippe Chartier. En fait, j'ai regardé une vidéo du Grand JD pendant sa série d'Halloween, pendant tout le mois d'octobre, et il avait invité cette personne-là. Et ce mec était trop intéressant. Et là, il a écrit un livre sur les gens qu'on appelle zombies, qui se passent à Haïti. Et en fait, les gens qu'on drogue et qu'on rend zombies pour les faire travailler dans les entreprises des personnes qui font ça. Et il a fait tout un livre sur ces personnes-là. Et il en a parlé dans cette vidéo. Et je me suis dit, mais je veux lire son livre, en fait, ça a l'air génial. Mais il n'est pas à la bibliothèque, donc il va falloir que je l'achète. Et du coup, je procrastine tout le temps pour acheter des livres. Enfin, là, l'été dernier, ma copine Jeanne était venue avec le tome 1 de Wayward Pine. Et il y a un tome 2 et un tome 3 que je n'ai jamais lu parce qu'à chaque fois que je vais à la bibliothèque, ils sont pas dispo, faut les commander. Et une fois, j'ai dit, oh, c'est bon, je le commande l'entrée depuis chez moi. Une autre fois, j'y suis retournée, le gars, il m'a dit, ah, je peux le commander pour vous. Ok, bah, on va le commander. Et puis, il m'a dit, ah, bah, ça marche pas. Il a essayé sur 3 ordi différents. Il a essayé sur 3 ordi différents et ça marchait pas. Je me dis, mais en fait, il y a peut-être un signe de l'univers qui me dit que je dois pas les lire. Je sais pas, mais j'ai tellement aimé le premier que bon. Voilà, c'était ma pile à lire et j'ai plus de voix. Voilà, j'ai trop parlé. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont ici? S'il y a des gens qui sont encore là, commentez quelque chose, genre un emoji livre. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. On revient mardi prochain pour un vlog habituel et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Tu veux dire au revoir, Jean-Michel? On dirait bien que oui. Ah, Jean-Michel, non, Jean-Michel est énervé. Donc Jean-Michel ne dira pas au revoir.